Emmanuel Macron est-il un horrible dictateur? Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosse. Alors cette critique récurrente a refait surface depuis que le chef de l'État a utilisé l'article le plus autoritaire de la Constitution, le fameux 49.3 surnommé la Grosse Bertha, pour faire passer sans vote sa réforme des retraites à 64 ans. Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. C'est la 11e fois qu'Elisabeth Borne l'utilise en moins d'un an, ce qui fait d'elle la record woman de la 5e République derrière le socialiste Michel Rocard, qui l'avait dégainé, lui, 28 fois en 3 ans, parce qu'il n'avait pas, comme elle, de majorité absolue. Un élu macronisme confessait ces derniers jours, dans cette affaire, on aura été au bord de l'abus de droit en permanence. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français. Alors, est-ce que ça fait d'Emmanuel Macron un affreux autocrate? La réponse est non. Le président avait le choix, en somme, entre la peste et le choléra, entre prendre le risque de provoquer la colère de la rue ou voir son texte rejeté sèchement par l'Assemblée. Il a tranché. N'empêche qu'on pourrait se demander s'il n'a pas un peu, malgré son jeune âge, la mémoire qui flanche. La retraite 65 ans, non. Alors, non. Ceux qui sont dans les bureaux, oui. Mais pas ceux qui travaillent, les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez. Travail dur, non. Pas d'accord. Déjà, on n'est pas si loin. Vous voyez, on progresse. Pendant la dernière campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis de réoxygéner la démocratie en donnant plus souvent la parole aux citoyens au travers de grandes conventions citoyennes ou de consultations populaires sur des sujets de société. Oui, je souhaite que nous puissions avancer de manière apaisée. Donc je soumettrai la fin de vie à une convention citoyenne. Il avait par exemple proposé de soumettre à référendum la réforme des retraites, on dirait qu'il a oublié. Plus largement, le président candidat avait proposé une méthode refondée, c'était son expression, où les Français participeraient à la prise de décision pendant 5 ans dans une sorte de grand débat permanent. Alors force est de constater qu'on en est quand même assez loin après un premier quinquennat qui a déjà été marqué par un exercice très solitaire, très vertical, très jupitérien du pouvoir, avec des conseils restreints de défense pendant la crise sanitaire et les gilets jaunes. C'est un président de la République qui est sûr de lui, de ce qu'il fait, et c'est grave, c'est grave. Emmanuel Macron regrette encore un de ses proches, est devenu une sorte de monarque républicain qui s'est parfaitement coulé dans les institutions très présidentialistes de la 5e République. Alors on rappelle quand même qu'à sa décharge, il n'a jamais utilisé l'article 16, le plus dur de la Constitution, qui lui octroie les pleins pouvoirs en cas de crise gravissime. Alors il lui reste quand même une petite chance de revivifier la démocratie, qui traverse quand même actuellement une crise de régime assez profonde. Le président voudrait réformer nos institutions pour réduire par exemple le nombre de parlementaires, très nombreux, afin d'essayer de redonner un peu confiance dans les élus, ou alors en introduisant dans le scrutin législatif la proportionnelle qui permettrait aux petits partis, entre guillemets, d'avoir davantage de représentants à l'Assemblée. Faute de quoi, eh bien, on serait tenté de penser qu'Emmanuel Macron a rangé au placard son slogan de campagne « Avec vous » pour le remplacer par « Moi tout seul ».